tous, aujourd'hui on se retrouve pour une interview avec notre commandant de mission Clément Plagne. Bonjour Clément, comment ça va en ce sol 3? Salut Pierre, je vais super bien et toi? Eh bien ça va très bien également. Clément, je vais te poser quelques questions, histoire que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ok, donc du coup je suis Clément Plagne, donc je suis étudiant en dernière année à l'école d'ingénierie Isaeus Supaéro à Toulouse, donc où je fais de l'ingénierie aérospatiale. L'année passée, j'ai fait un stage du coup au CNES, à l'Agence spatiale française, où j'ai travaillé sur de l'ingénierie pour des ballons stratosphériques. À la suite de ça, j'ai essayé de me rediriger donc, vers plus l'ingénierie biomédicale et les sciences de la médecine, qui m'intéressent beaucoup parce que j'aime beaucoup le vol habité, et du coup c'est un bon mélange entre ces deux passions. D'accord. Et enfin, une fois que j'aurai fini du coup ma mission, je partirai à l'Agence spatiale européenne, donc travailler sur leur mission analogue à eux. Et pour le temps actuel, du coup, je suis commandant de l'équipage 240 dans la MDRS. Ok, super. Donc Clément, toi tu as déjà effectué une mission à la MDRS il y a 2 ans. Pourquoi avoir choisi de revenir? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, qui à mon avis est commune à tous les membres qui ont déjà fait une mission dans la MDRS, c'est que à chaque fois que tu as fini ta mission, tu as l'impression qu'elle est passée en un claquement de doigts et ta seule envie c'est soit de continuer ta mission, soit de revenir. Donc je pense que comme beaucoup de monde, j'ai eu cette envie-là de revenir. Pour ce qui est de revenir en tant que commandant, du coup, sincèrement, je pense que ça vient du fait que j'étais journaliste pendant ma première mission. C'est un rôle où tu es très à l'écoute de ton équipage, tu es très conscient des problématiques auxquelles font face tous les gens de la mission. Et du coup, je pense que c'est dans la continuité de ce rôle de journaliste d'avancer et de prendre un rôle où, en plus d'être à l'écoute, tu peux être actif et aider à résoudre ces problèmes-là. Ok, super. Clément, qu'est-ce que tu as préféré lors de cette première mission? Une de mes activités vraiment préférées, c'était la photo. Quand j'avais commencé la photo quelques années avant ma première mission MDRS, j'aimais beaucoup prendre des photos de paysages et des choses comme ça. Et à la MDRS, tu as réellement une diversité de paysages et une beauté de paysages qui est absolument incroyable et qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit que j'avais pu voir avant. Donc la capacité de pouvoir sortir en combinaison en situation d'IVI en tant que photographe et de pouvoir non seulement capturer les images de mes membres d'équipage pendant qu'ils faisaient leur travail, mais aussi de prendre des photos de ces environnements-là, c'était quelque chose qui était incroyablement satisfaisant. Et les photos que j'ai prises il y a quelques années, ça me fait toujours plaisir de les revoir parce que c'est des endroits où tu as très rarement l'occasion de voir des endroits comme ça. Je veux dire qu'à moi aussi ça me fait plaisir de les voir, je dois dire que je suis un très grand fan, donc n'hésitez pas à aller voir ces photos. Merci. Et pendant ces 2 ans sans mission, donc sur Terre, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Ce qui m'a manqué le plus, je pense, c'est quelque chose dont on se rend compte en sortant de mission aussi, c'est quand tu reviens à la vie sur Terre, on est constamment bombardé d'informations, de distractions et de choses comme ça. C'est dur de travailler ou de se poser pendant 1 heure ou 2 en faisant quoi que ce soit sans avoir quelque chose, une notification, une information, un truc supplémentaire qui vient nous distraire. Personnellement, vu que j'ai une légère tendance à être distrait par ces choses-là, être dans la MDRS, ça m'offre vraiment un calme, une paisibilité qui me permettent de travailler autant que je le souhaite. Dans la MDRS, toutes nos journées elles sont quadrillées quasiment de minute en minute, on sait exactement ce qu'on fait à chaque moment et il n'y a quasiment rien qui peut nous en déranger. Et ça aide vraiment pour travailler et c'est quelque chose qui effectivement me manque quand je suis à l'extérieur. Oui, c'est vrai que je le ressens aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui en revanche t'a pas du tout manqué? Oui, bien sûr, le contre-coup d'avoir rien qui peut nous déranger, c'est aussi qu'on n'a pas accès à grand chose. Pour des choses super simples, quand on a un problème, chercher une information. Quand on a envie de manger quelque chose en particulier, aller le chercher, c'est des choses qui sont juste pas faisables. J'aime beaucoup juste spontanément avoir une idée de choses à cuisiner, par exemple, un truc tout bête. Et du coup, quand je suis sur Terre, je marche 10 minutes à un magasin, j'achète ce qu'il me faut, je reviens. Dans la MDRS, c'est absolument impossible. C'est pas possible. C'est absolument impossible. T'es obligé de planifier tes repas, de t'assurer que tout est rationné et de toute manière travailler avec ce qu'on a à disposition. Et si tu as besoin d'une information, il faut soit être très patient, soit essayer de se débrouiller soi-même. Donc c'est quand même un léger handicap qui est clairement gênant dans la vie de tous les jours et c'est quand même un des trucs qui font plaisir quand on réatterrit sur Terre, d'avoir cet accès-là et cette disponibilité de tout ce dont on a besoin. Oui, j'imagine. Ok, donc cette année, Clément, tu as le rôle de commandant. Oui. D'une part, c'est quoi le rôle de commandant? Et d'autre part, comment ça change ta manière d'appréhender la mission?
Donc le rôle de commandant, c'est simple, le commandant du coup dans l'équipage, c'est la personne qui a le plus d'expérience dans la MDRS, c'est la personne qui a déjà fait une mission, qui sait comment les systèmes fonctionnent, qui sait comment toutes les procédures marchent. Donc le rôle c'est clairement d'épauler et de superviser le travail de ces membres d'équipage pour s'assurer qu'ils travaillent au mieux, qu'ils ne font pas des erreurs par rapport au protocole ou qui génèrent pas de soucis au niveau de la station, et du coup de les aider à faire leur travail autant que possible. Du coup, là, c'est une perspective complètement différente de ma première mission où j'étais journaliste. Quand j'étais journaliste, j'étais passif. Je voyais ce que les autres faisaient, je récupérais les informations et après je rédigeais, tu le sais très, très bien, toi qui es journaliste, je rédigeais le compte-rendu de ma journée à partir du travail des autres et de ce que j'ai fait moi-même. Et après, c'était tout. Quand tu es commandant, c'est clairement un rôle plus actif. Tu es la personne dans beaucoup de situations qui sait ce qu'il faut faire. Et donc c'est plutôt que simplement prendre des notes, tu réponds aux questions et tu es plus proactif vis-à-vis des problèmes des autres. Donc ça te permet vraiment d'essayer de faire de la résolution de problèmes et d'interagir avec ton équipage, pas nécessairement seulement passivement, mais plutôt d'avoir un impact sur eux pour les aider à travailler. Ok, je dois dire que c'est assez plaisant de pouvoir compter sur quelqu'un qui a de l'expérience, de pouvoir se reposer dessus, de pouvoir poser des questions, d'avoir des réponses. Et je dois dire que tu fais très bien ton job, donc merci à toi Clément. Merci. Bon, c'est tout pour cette interview. On en fera d'autres, des autres membres de l'équipage, et j'espère que ça vous a plu.